Alors bonjour, bon, je vais enregistrer cette dernière séquence. C'est la dernière séquence du cours de développement piloté par les tests. Bon, je rappelle, hein, sur le titre, il met toujours développement orienté par les tests, mais c'est développement piloté par les tests. Bon, et ce n'est pas que le développement piloté par les tests, puisque cette séquence va même, je pense, aborder tout ce qui est donc relatif au TDD, mais également, bon, au behavior driven development. Voilà, donc bon, je vais l'enregistrer comme ça, après vous pourrez suivre à tête reposée pour pouvoir terminer donc l'animation de ce cours-là. Voilà. Donc, nous allons aborder ici la séquence 5, donc, qui est consacrée au behavior driven development, au BDD. Et donc, on va voir ici, c'est quoi le behavior driven development. Si vous vous rappelez, je suis fréquemment revenu sur cet aspect-là, puisqu'il y a un link avec le test driven development. Et je l'ai illustré sur les premières séquences. Je vous invite à regarder à nouveau les vidéos du cours. Nous allons également voir, bon, même si je pense que je ne peux pas faire de pratique, comment appliquer les bonnes pratiques du behavior driven development dans vos projets. Voilà. Bon. Peut-être ici, bon, il n'y a personne, mais j'aurais souhaité peut-être répondre à une question, peut-être pour voir bon, ce qui définit le mieux pour vous le behavior driven development. Voilà. Est-ce que ce sont les tests, le comportement ou la collaboration? Mais je vous invite à réfléchir autour de ces trois mots-clés en fonction de ce que je vous avais déjà expliqué sur le BDD dans les premières et deuxième séquences. OK. Alors, bon, ici, nous allons donc voir trois parties. Donc, voir la définition, comme je l'ai dit tout à l'heure. Essayer d'expliquer la différence entre TDD et BDD. Et également voir les pratiques du Behavior Driven Development. Donc, bon, peut-être, voilà. Donc, le Behavior Driven Development, peut-être en résumé, si vous vous rappelez de la première séquence, c'est une méthode de développement agile qui est centrée sur le comportement attendu du logiciel. Et le comportement attendu. Voilà. Et donc, l'idée principale ici, c'est de voir, bon, l'idée principale, c'est que, voilà, une position où tous les acteurs du projet, les développeurs, testeurs, clients, pourront collaborer pour décrire ce que le système doit faire et non comment il le fait. Donc, vous voyez, on n'est pas centralisé sur, voilà, comment il doit le faire, le code là, voilà, tout ce qui est code métier et méthode que vous développez, mais comment voilà, mais voilà, la description surtout de ce que le système doit faire. Je ne sais pas si vous voyez la nuance entre le système, ce que le système doit faire et comment le système doit le faire. On ne s'intéresse pas en BDD sur comment le système va faire une méthode pour réaliser voilà, un besoin, comment dirais-je, fonctionnel ou non fonctionnel, pas le comment. Voilà. Mais on va plutôt décrire ce que le système doit faire. Et vous allez voir même dans le langage formalisme Gherkin, comment on le décrit. Voilà. Et cette description-là, justement, se fait dans un langage commun, donc, qui est naturel, hein, que l'on appelle Gherkin. Comme moi, c'est comme ça que je prononce Gherkin. Peut-être qu'on le comprend, certains vont dire Gherkin, je ne sais pas. Bon. Voilà. Donc, ce qu'on fait, par exemple, dans des éditeurs comme VS Code ou autre, c'est simplement écrire un petit scénario, voilà, pour une fonctionnalité, donc pour dire comment cela se fait. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Behavior Driven Development, c'est une approche de communication et validation qui partageait du comportement attendu d'un logiciel. Voilà. Et donc, nous le verrons dans le slide suivant. Le BDD1 repose sur une syntaxe structurée, dans ce cas-là, qui est la syntaxe given when then. Given when then que vous percevez ici. Voilà, où là, le given va permettre
de décrire le contexte initial. Ce sont les préconditions. Et il y a même la logique de OR, voilà, pas la logique binaire, qui presque décrit un séquençage logique de ce genre-là. Vous pouvez rechercher la logique de OR, qui donne, voilà, qui a d'autres applicatifs également. Donc, on écrit d'abord donc 3 séquences, given, when, then, étant donné que, quand, alors. Alors, une autre manière de raisonner. Par exemple, pour un retrait d'argent, on va dire given. Given, le compte contient 100 000 francs. When le client retire 20 000 francs, then le solde doit être de 80 000 francs, par exemple. Voilà. Donc, given donne le contexte initial. Par exemple, given le compte contient 100 000 francs. C'est comme les scénarios nominaux quand on les décrit avec les use cases. Je ne sais pas si vous voyez le rapprochement entre les deux. Quasiment, par exemple, après avoir modélisé le diagramme de use case, normalement, bon, on vous demande toujours au moins de mettre le scénario nominal là où ça marche. Et quand vous mettez le scénario nominal, si vous regardez un peu les deux approches, quasiment il y a des similitudes. Donc, on écrit given, when, then. Given donne le contexte initial. Ce sont les préconditions, parce que sans ces préconditions, malheureusement, le scénario ne pourra pas se dérouler. Donc, given, le compte contient 200 000 francs. When le client retire 100 000 francs, then, qui va permettre de décrire le résultat. Donc, le solde doit être de 100 000 francs si on retire 100 000 de 200 000 francs. Voilà. Par exemple, given l'étudiant parvient à se connecter, when il saisit son login et son mot de passe, then, voilà, quel est le résultat attendu? Il peut suivre, par exemple, cette séquence sur le Behavior Driven Development. Bon, c'est une approche qui peut sembler assez compliquée, mais il faut, au niveau de la phase de conception, partir des user stories. Voilà, je vous en ai parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et ce sont ces user stories-là qui vous permettront de dresser donc ces scénarios-là. Donc, toujours, vous partez de scénarios, donc des scénarios. Voilà, donc, par exemple, cet exemple que je viens de vous expliquer, bon, on peut le comprendre, c'est naturel, hein? Et tel qu'écrit avec given, when, then, on peut l'automatiser pour vérifier à chaque modification que le comportement reste conforme. Voilà. Est-ce que le code est conforme? Voilà. Et donc, une fois que vous écrivez ces scénarios-là, voilà, vous avez des outils comme Cucumber. Je vous conseille de rechercher CUMBR1. Vous avez également Behave, qui vont vous permettre d'exécuter ces comportements attendus, donc que vous écrivez avec le syntaxe Gherkin. Donc voilà. Donc comme vous le voyez ici, il a donné un exemple ici. Feature, retirer de l'argent dans un compte, donc c'est le scénario ici. Given, je suis connecté à un compte banque. N, donc vous pouvez également rajouter d'autres conditionnels. N, j'ai suffisamment d'argent sur mon compte. When je demande de retirer de l'argent, then la transaction est acceptée. N, l'argent est retiré de mon compte. N, mon compte est mis à jour. Bon, vous décrivez vos scénarios. Voilà. Maintenant, bon, comme vous le voyez, c'est comme à l'image des tests driven development, nous les ingénieurs génie logiciels, on ne se voilà, prend pas la tête pour écrire ces scénarios-là, même pour le test driven development, alors que ce sont des logiques de qualité et des critères de qualité qui peuvent en conséquence permettre voilà, de s'assurer qu'on écrit du code de qualité et qu'on respecte les spécifications de départ. Et donc, le Behavior Driven Development, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, fonctionne en utilisant une syntaxe qui est spécifique pour décrire les comportements attendus. Donc, les comportements attendus, pas ce qu'il doit faire, mais voilà, le comportement attendu. Donc, la nuance là que je vous ai expliqué tantôt. Et c'est ce qu'on appelle Gherkin, hein, donc il faut rechercher, qui va permettre d'écrire des tests, des cas de tests de manière simple et claire, donc naturellement, de manière à ce qu'elle puisse être comprise par tous les membres de l'équipe. Donc là, c'est un langage naturel, hein, quel que soit le niveau de technicité. Voilà. Voilà. Donc, une fois ces scénarios-là, à chaque fois écrits, voilà, donc on utilise donc des outils, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme Cucumber. Il y a Behave également, que vous pouvez rechercher. Et si le test échoue, cela signifie simplement
que le comportement du logiciel ne correspond plus aux attentes. Et dans ce cas, il faut corriger le code. Et si le test réussit, cela voudra dire que le comportement est conforme. Donc, test behavior driven development, un développement piloté par le comportement. Pas piloté maintenant par les tests, mais piloté par le comportement. Voilà. Donc, quelques principes de fonctionnement ici. Donc, le cas de tout à l'heure là, peut-être sûrement c'est ce qu'il décrit ici. Voilà, décrit le comportement attendu lorsque l'utilisateur, par exemple, essaie de retirer de l'argent de son compte bancaire. Et donc, la syntaxe toujours given when then avec des n que vous pouvez compiler sur les conditionnalités ou bien quand ou les résultats. Donc, on l'utilise pour décrire les conditions préalables, given. Je vous conseille de regarder la logique de OR. Donc, autant que je me rappelle, c'est une forme de logique voilà, qui ressemble fortement à cette logique-là qu'il y a ici derrière le langage Gherkin. Voilà. Voilà. Donc, la syntaxe given when then est utilisée, comme il le dit ici, pour décrire les actions préalables. Voilà, given, j'ai de l'argent dans mon compte. Given, j'ai de l'argent pour prendre le TR. Given, j'ai suffisamment de crédit pour suivre le cours. Given, le client, bon, given a bien un login et un mot de passe, etc. Et ensuite, when va permettre de décrire l'action principale, bon, ce qu'il est censé faire. Et ensuite, then, les résultats attendus. Et comme il le dit ici, une fois que ces cas de tests ont été écrits, voilà, à partir de vos user stories, voilà, vous pouvez les utiliser pour générer du code automatisé qui va s'exécuter, qui va exécuter pardon, ces tests chaque fois que le code de l'application sera modifié. Et de ce fait, bon, vous pourrez voir, est-ce que le code, si ça échoue, cela veut dire que le comportement attendu, ce n'est pas ce qu'on obtient. Et si ça passe, cela veut dire que bon, le comportement attendu est ce qu'on obtient. Voilà. Voilà. Et donc, comme nous allons le voir dans le slide suivant, bon, peut-être quelques différences ici avec le test driven development. Je pense que vous pouvez les apercevoir à part de là. C'est que le test driven development et même le behavior driven development visent tous les deux hein, la qualité du logiciel, comme nous l'avons vu dans le tableau, je pense, à la fin de la séquence 2 ou séquence 1. Voilà. Mais avec quand même des focus qui sont différents. Hein, parce que le test driven development, comme nous l'avons vu, se concentre sur le développeur et le code. Parce que c'est le développeur et le code, c'est le développeur qui exécute d'abord les tests pour passer du rouge au vert et de faire du refactoring. Voilà. Tandis que quand vous faites du behavior driven development, le développement piloté par le comportement, donc là, le BDD élargit la perspective. Voilà, vous n'êtes pas seulement entre développeurs, mais il va mettre l'accent, comme nous l'avons vu dans, je pense, une des slides précédentes, voilà, sur la collaboration, mais également la compréhension fonctionnelle qui est partagée. Voilà. Quand on fait du TDD, on teste le code. Mais quand on fait du TDD, on teste le code. Mais quand vous faites du BDD, là, vous allez valider le comportement qui est attendu par l'utilisateur. Et c'est l'utilisateur attend un certain comportement. Par exemple, quand je clique ici, voilà, le comportement que j'attends sur la flèche là, quelque part ici, bon, devant mon écran, c'est de passer à la diapositive suivante. Ou bien quand j'appuie sur la flèche précédente sur mon clavier, c'est de revenir à la diapositive précédente. Mais ça, cela nécessite des conditions auparavant. Et when, c'est l'appui ou le clic. Voilà. Donc, voilà. Bon, maintenant, une différence, bon, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, sur cette différence-là. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Behavior Driven Development et le TDD sont tous les deux des approches de développement logiciel. Hein, voilà. Et surtout, donc, comme nous l'avons vu, qui viennent de l'extreme programming, qui est donc une approche agile de développement logiciel. Hein, voilà. Voilà. Donc, ils mettent l'accent sur l'utilisation de tests automatisés pour s'assurer que le code de l'application fonctionne comme prévu. Seulement, il y a quelques différences entre ces deux approches, puisque, bon, comme nous l'avons vu, le TDD met l'accent sur l'écriture de tests avant de commencer à coder, tandis que le BDD met l'accent sur la collaboration et implique presque
l'ensemble des parties prenantes. Voilà. Voilà, maintenant, bon, quelques bonnes pratiques également qu'il faut suivre. Hein. Il faut écrire vos cas de test avant de commencer à coder. Bon, ça, évidemment. Voilà. Cela va vous permettre de vous assurer que vous comprenez les exigences de l'application. Et ensuite, d'utiliser une syntaxe claire et précise pour écrire vos cas de texte, surtout la syntaxe given when then. Voilà, est très utile et compréhensible par tout le monde. Bon, il n'y a aucune spécification technique, etc. Donc, vous assurez que tous les membres de l'équipe de développement comprennent les cas de test. C'est important. Voilà, vous pouvez le faire hein, en discutant des cas, par exemple, lors des réunions, surtout que c'est une méthode agile. Hein, et vous assurez que tout le monde est sur la même longueur d'onde, même compréhension, et peut-être même sur le comportement attendu, voilà, d'avoir un consensus sur ce qui est attendu et raisonnable, quoi. Exécutez également vos cas de test à chaque fois que vous modifiez le code de l'application. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, si un cas de test échoue, il faut corriger le code de l'application parce que cela veut dire que l'application ne répond pas au comportement attendu. Voilà. Et gardez donc vos cas de test à jour en les ajoutant, voilà, etc. Voilà, donc, il faut toujours rédiger vos cas de test avant le code, utiliser la syntaxe given when then, expliquer à toute l'équipe dans la rédaction, impliquer, pardon, toute l'équipe dans la rédaction, autant pour moi, des scénarios. Également, exécuter les tests à chaque fois qu'il y a une modification du code. Bon, c'est comme dans le cas du test driven development. Hein. Il faut aussi mettre à jour vos scénarios, comme je l'ai expliqué, évidemment. Bon. Parce que les exigences évoluent comme partout. Vous avez, puisque le client est impliqué surtout, à chaque fois que le client est impliqué, bon, les exigences, vous allez voir, bon, évoluent malheureusement ou heureusement. Voilà, donc, pour retenir ici sur cette séquence, bon, qui n'est pas très longue, voilà, c'est que le Behavior Driven Development, comme nous l'avons vu hein, lors de la première séquence, c'est une évolution naturelle du Test Driven Development. Donc ici, contrairement au TDD qui est centré sur le code et le développeur, le BDD, comme je l'ai dit tantôt, est centré sur la compréhension du comportement attendu. Voilà, quel est le comportement attendu et pas donc ce que le code est censé faire. Hein. Voilà. Et cette approche de développement BDD favorise la collaboration entre les développeurs, les testeurs bon, et toutes les parties prenantes, renforce la qualité logicielle et permet également d'intégrer la validation continue bon, des exigences. Voilà. Donc, voilà pour ce qui on l'appelle encore, cette séquence-là du cours qui est, je pense, l'avant-dernière séquence autant pour moi. Bon, il y a l'autre séquence que je vais enregistrer tout à l'heure, comme ça on va en terminer. Maintenant, bon, je vous invite à faire des recherches sur Cucumber, à l'appliquer. Bon, dans votre carrière peut-être d'ingénieur logiciel, il se peut que vous en ayez besoin, même si bon, les entreprises, peut-être par souci de gagner du temps, les appliquent peut-être de moins en moins, ce qui n'est pas justifié quand même, parce que ce sont des pratiques qui ont été proposées pour permettre d'améliorer le code et de s'assurer que l'on obtient le comportement attendu. Voilà, je vous remercie et vous invite à relire ce support-là et à essayer d'implémenter des exercices. Vous regardez, vous cherchez, pardon, Cucumber ou BDD sur YouTube, vous verrez des exemples que vous pourrez implémenter. Voilà, bonne continuation.